Alors bonsoir, donc on se retrouve pour FF8. Ouais, donc j'ai fait tout le retour à Estar, hein. Rassurez-vous, j'ai pas avancé dans le scénar. Tout est normal. Je vérifie juste l'apprentissage de mes GF. Bazar, ouais. Capacité x3, c'est ok. Auto booster, c'est ok. Alors au passage, j'ai été vite fait au magasin des stars, enfin au centre commercial des stars. Il y a un magasin qui s'ouvre aléatoirement. Des fois il est pas ouvert, des fois il est ouvert. Bon, ils vendent rien d'intéressant pour l'instant, mais on m'a dit qu'avec Connaisseur, ils vendent de très bons trucs. Connaisseur, c'est une compétence qu'on aura sur L-Train, si je me souviens bien. Donc du coup, on ira voir après ça. Alors là, par contre, il va falloir que je fasse un truc. Il va falloir que je joue aux cartes. Donc, fais voir les cartes que j'ai. Ah, j'ai chopé des cartes inutiles. Putain, j'ai même réussi à choper une carte pampa, la vache. Ok, j'ai 4 cartes qui me cassent les couilles. Si je peux les virer, ce serait pas mal. Malheureusement, ce sera pas possible. J'ai 6 cartes rares. Parce qu'en fait, là, on va voir le docteur Geyser. Il a la carte Ward. Et je crois qu'en fait, après ce passage-là, on peut plus jamais le défier aux cartes. Donc du coup, si je veux récupérer la carte Ward, il n'y a pas le choix. Parce que dans ce mode, on a une récompense et on récupère toutes les cartes avant le CD4. Après le CD4, vous pouvez plus faire de triple triade dans ce mode, donc c'est très important. Quel fil ? Vous voulez voir le docteur ? Oui. Ouais, allez, avance. Ça fait toujours marrer, ça. Donc, hélas, il va falloir que je fasse de la triple triade. Alors d'ailleurs, il n'y a pas clairvoyance. Attends, c'est ETA normalement. Clairvoyance. Il y a un point de sauvegarde ici, non ? On va voir c'est que avec Laguna. Bon, c'est que avec Laguna, je pense. Monter. Bon, malheureusement, ça va m'obliger à faire des resets. Donc, si je dois reset... Si la carte Ward pop pas du premier coup, bah je reset. Parce que j'ai pas envie d'avoir des cartes inutiles. Parce que après il va falloir que je fasse la reine des cartes. Et la reine des cartes, je vais sûrement avoir affaire à la règle aléatoire si c'est tout foire. Ça se recharge cette source là, je savais pas. C'est bien ça. Donc voilà. Ouais, ta gueule. Ta gueule. C'est à cause de toi déjà qu'on a ça. Ah, attends. Je connais pas les règles. Non. Alors déjà, il y a ça. Ça, c'est de la merde. Voilà. Celui-là, je veux pas qu'il me foute des règles. Hein, je veux pas qu'il me foute des règles débiles. Genre, j'ai pas du tout envie qu'il me foute aléatoire. Parce qu'après, ce sera la merde. Bon, voilà, la stupidité du truc, quand même. Ça, c'est complètement stupide. Voilà. Voilà, on a quoi? Oh putain, j'ai même pas open. Bon, moi, il n'y a pas de règle de merde. On va prendre Tauros, Taurux. Oui, ce sera la première partie de cartes qu'on aura fait dans ce mode, hein, mine de rien. Ça aura pris du temps. Et on peut pas y couper. Hélas. J'ai pas envie de foutre. Mais c'est bien ça, j'aime pas commencer. Ok, c'est nickel, il a la carte Ward. Ouais, par contre, j'aime pas trop comment il l'a placé. J'aime bien, par contre, là, le mode graphique, là, honnêtement, il est super bien. Là, j'aime bien, franchement. J'ai aucune carte qui est safe si je joue là. Comme ça. Ce qui est bien, c'est que je peux le prendre de tous les côtés. Donc là, il va sûrement essayer de le reprendre par le 2. À moins qu'il me mindfuck. Mais bon. Ah bah, il m'a mindfucké. Ok. Si tu veux. J'aimerais bien bloquer cet endroit-là, mais le problème c'est que je peux me faire prendre de partout.
c'est pas grave. -1, ouais. Ah, je vais me faire mindfucker, je le sens. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Non, c'est bon. Ouais. Bon, à moins qu'il y ait une connerie. Ça va. Ah, ça c'est bien ça, ils ont même remis la version non censurée pour la carte décorchée. Ah, c'est pas mal ça. Bon, RNG parfaite, c'est cool. Alors, tu sais quoi? J'ai même envie d'aller sauvegarder tout de suite, juste pour pas perdre cette carte. Donc, je vous rejoins. Ok, bon, reprenons donc. Alors, bon, je vais passer très vite. En gros, ce qu'il va falloir faire là, c'est qu'il va falloir, si vous voulez, le machin qu'on a vu, le Lunatic Pandora là, va passer par-dessus la ville des stars. Et en fait, il y a 3 endroits par lesquels il va passer où on va pouvoir s'infiltrer dedans. Le but va être de s'infiltrer dedans. Alors, faut savoir un truc cependant, c'est que si par le plus grand des hasards vous ratez l'infiltration, c'est absolument pas grave. Absolument pas. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a raté cette phase, et en fait le scénario continue normalement, même si vous avez raté votre infiltration dans le Lunatic Pandora. Cela dit, dans ce mode, je veux m'y infiltrer, parce que déjà j'en ai besoin pour continuer la quête des monstres spéciaux, et parce qu'il y a des bons trucs dedans. Donc ce serait bien si je pouvais les récupérer dès maintenant, ce serait fait. Puis ça m'arrangerait en fait pour la suite, parce qu'en fait après toute cette phase là et la phase dans l'espace, bah ce sera la plus grosse zone pour faire des, enfin le plus gros moment pour faire des quêtes annexes et du farm. Donc ça m'arrangerait d'avoir les bons trucs. Voilà, donc là ça nous montre les différentes zones. Je vais pas vous mentir, la ville des stars c'est un peu labyrinthique quand même, donc je vais aller un petit peu en mode YOLO, hein, mais bon. Alors par contre, je crois qu'on peut pas faire des combats aléatoires pendant cette phase, dans ce mode. Mais je crois qu'il y a les combats aléatoires sont très bas. Alors par contre, du coup, je vais reset-up tout le monde. Plus 10%, je crois plus 30%, c'est bon. Là. Bon, je vais surtout utiliser de la magie pendant cette phase-là. Donc voilà. D'ailleurs. Ok, c'est bon. Hop, magie plus 30%. Bon, ça devrait le faire. Bon. Ah bon, je touche. Voilà. Alors. Bon, la ville des stars est un labyrinthe, hein, je vais pas vous mentir. Même moi je me souviens pas parfaitement du trajet. Est-ce qu'on peut fuir les combats? Non, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut repiller? Arrêtez. Je crois que je vais y aller au triple Brasilis quand il y aura des ennemis comme ça. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que Zell va gagner de l'XP. J'ai pas envie qu'il gagne de l'XP. Donc j'espère pas trop avoir de combat aléatoire. Je crois qu'il faut aller là-haut. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il faut aller là-haut. Putain! Je m'étais tapé aucun combat aléatoire dans la première partie, donc ouais. Bon, attends, j'ai limite envie de recommencer parce que j'aime pas me taper plein de combats.
J'aime pas me taper des combats inutiles en fait. Et là je crois que je suis parti dans le mauvais sens. D'accord, c'est bien, ça m'arrange. Un petit chat. Sérieusement. J'ai envie de reset là. Parce que je suis parti complètement dans le mauvais sens. Ça devrait être bon là, non? J'ai franchement envie de reset. Bon. Là, on va mettre tout ça sur le compte de ma connerie. Je crois que j'ai activé 1000 combats. J'aurais dû faire ça. Oh, je fais de la merde. Parce que là, je crois qu'il faut aller là-haut. Et je crois qu'en fait, il fallait aller à gauche. C'est bien, il n'y a plus le point de sauvegarde, mais ça te soigne quand même. The fuck. Enfin bref. Il faut aller par là. Ah, la ville des stars est un peu labyrinthique quand même. Enfin, c'est assez labyrinthique même. Je connais les grands trucs, mais... Enfin, je connais un peu, mais pas dans les détails, quoi. Il me semble que c'est par là. Bon, ça va, on a un peu de marge. Pousse-toi la bagnole. Ok, donc là on est au-dessus, et merde. Putain, j'ai pas de chance avec les combats aléatoires hein, dans cette partie-là. Ouais, si tu veux, fais des signés, je m'en fous. Je déteste être sous un timer. Ça me saoule. Ça devrait être par là. Oh bah, ok. Il était même pas dans la zone. Bon bah, voilà. J'avais raison. Je suis parti complètement dans le mauvais sens dès le début en fait. Donc... Oh, ça va, en plus, c'est un combat vraiment simple. Par contre... Je vais me lancer un soin sur Irving. Parce qu'il a pris cher, quand même. Alors, je sais pas si c'était un temps limité pour gagner le combat, par contre. Ce qui est bien, c'est que comme mon niveau moyen là il est pas très élevé, bah du coup j'ai pas des ennemis très balèzes. Il est pas très élevé du fait qu'il y a Pasquale et qu'il y a Edea et Zell. Ce sera la dernière séquence où vous verrez Zell, hein, donc profitez-en si vous l'aimez bien. Enfin la dernière séquence sérieuse. Parce que sinon il va me servir pour le farm de Pampa. Merde.
peut-être dû en farmer des méga potions d'ailleurs. Donc j'y pense. Ça sera peut-être temps d'y penser. Voilà. Normalement du coup on peut rentrer. Voilà, on rentre. On s'incruste. Alors. Ok, c'est nickel. Source de météores, ça commence bien. Voilà. Bon, même si franchement, les météores par les sources, c'est pas terrible. Hein, de toute façon, météore, c'est pas une magie terrible en soi. En soi, parce que sinon, il y a un moyen d'utiliser météore pour rendre météore complètement pété. Mais bon, ça, on y viendra plus tard. Alors, je me souviens plus de tout ce qui est l'ascenseur, par contre. Oui, c'est celui-là. Ok. Donc, ici. Là, un escalier. Honnêtement, dans mes premières parties, je l'avais jamais vu cet escalier. Je l'ai vu que dans ma 3e ou 4e partie. Alors, par contre, cette échelle, j'ai toujours trouvé dur à prendre. Ok, alors. Hop, petite source de triple, parfait. Ah, 5 triples. Ok, donc ça, en fait, ça, si vous reconnaissez, hein, c'était le 2e rêve de Laguna. Donc fallait absolument mettre le rocher comme ça pour pouvoir passer. D'ailleurs, si vous êtes foiré sur le secondaire de Laguna, vous pourrez pas finir la quête des monstres spéciaux. Hop, donc déjà, on obtient un V-Shock. C'est le seul moyen efficace d'en obtenir un. Alors là, il me semble qu'il y a... Ah. Boston Magazine numéro 5, même si ça me sert à rien. Alors en fait... Ok, merci, connard! Non mais je m'en fous de toi. Putain. Ok. Alors, en fait, dans la liste des monstres spéciaux, on a le T-Rex spécial. Le T-Rex spécial, en fait, il est là-dedans. Donc, si vous n'avez pas obtenu... Si vous n'avez pas fait tout ça avec le rêve de Laguna, vous êtes foutu pour la quête des monstres rares. C'est, je crois, le seul monstre rare, seul monstre spécial qui peut être loupé. Alors, la raison pour laquelle je vais pas l'affronter tout de suite, c'est parce que je veux trouver un point de sauvegarde. Et accessoirement fouiller le reste. Parce qu'il y a d'autres trucs à trouver ici. Soi-disant, il y a une source d'ultima. Je crois que c'est la 3e porte que j'ai pas réussi à ouvrir. Je sais toujours pas comment on l'ouvre d'ailleurs. Enfin, il m'avait expliqué, mais j'ai pas trop compris. Donc là, si on va par là. Si on va par là, on se retrouve. Parce que je sais qu'on peut aussi récupérer un autre objet important. Putain. Avec mi-combat. Avec mi-combat. Non, mais toi, je m'en fous de toi. Putain, évidemment, c'est une attaque ennemie. Voilà. Ça va, d'habitude, les attaques ennemies, c'est de la merde. Pour s'enfuir. Cette fois, ça a été. Mais où est-ce que je suis là? Je veux aller par là, moi. C'est pas du tout là que je veux aller. Ça sert complètement à rien, ça. Si, c'est un shortcut pour la 2e visite, parce qu'il y aura une 2e visite dans cet endroit. Ne vous inquiétez pas, le tiré spécial, on va le faire. Hein. C'est juste que pour l'instant, j'ai envie déjà de trouver un point de sauvegarde parce que je pense que je peux perdre, parce que je me souviens plus du tout de son pattern. Je me rappelle qu'il a un pattern fixe. Mais je me rappelle plus du tout. D'ailleurs. Hop, petite source de soin max. Hop, là, il fallait limite, j'aurais pu virer les soins max de quelqu'un pour en voler quelques-uns. Donc si je me souviens par là, on a un point de sauvegarde par là. Je suis pas trop spécialisé. J'aime bien la musique de cet endroit par contre. Alors là on a une petite source de sidérale. Hop, on y ruine. Voilà. Et donc là, c'est un des rochers qu'on a bougé avec Laguna. Si vous avez bougé le rocher, vous trouvez un os. Un os. Donc, qu'est-ce que ça fait? Et bah, ça permet d'apprendre acide. Si vous vous souvenez de mon let's play de Requiem Mode, vous savez qu'acide c'est bien. Alors aussi, le V-Shock permet d'apprendre Shockwave. Non,
Shockwave, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce V-Shock? Moi, je vais vous le dire. Faites-en enfin balle pulsar. Voilà. Parce que les balles pulsar dans ce mode, c'est pété. C'est complètement pété, donc négligez aucune façon d'en avoir. Ce sera votre seule occasion d'avoir un V-Shock. Parce qu'après, c'est un monstre, c'est en pillant un monstre, et je crois que c'est un truc du genre, une chance sur 255, ou un truc du genre de le piller. Bref, un pillage de merde. Sauvegarder sur... Oui, je suis très maniaque au niveau des sauvegardes. C'est pour ça que je déteste les jeux qui sont limités au niveau du nombre de slots de sauvegarde. Parce que je suis très maniaque. Enfin, je suis parano. Je suis parano de me retrouver bloqué dans un endroit où je ne peux pas sortir. C'est pour ça que je fais des save states, enfin des sauvegardes souvent sur d'autres slots. Et ça, c'est à cause de ma partie Nosfer Grid sur Final Fantasy X. Voilà. Alors, pour l'anecdote, en fait, la partie hard, le truc, c'est qu'en NG sur FF10, je me suis retrouvé bloqué à Effray. Et j'avais pas fait de... J'ai sauvegardé tout le temps sur le même slot. Donc le truc, c'est que j'étais bloqué dans le vaisseau. Et dans le vaisseau, bah t'as aucun monstre à farmer pour avoir quoi que ce soit intéressant pour Effray. Donc du coup, je me suis retrouvé bloqué comme un con sur Effray. Ah bah ça m'a servi de leçon, tiens. Tiens, juste à tout hasard, est-ce que la source de météore s'est rechargée? Ok. Bon, on va aller voir le T-Rex spécial. Donc je prévois honnêtement, ouais, je suis pas trop sûr de le battre. Je me souviens qu'il est vulnérable à quart. Il me semble qu'il est vulnérable à quart. Il me semble. Donc on va le bourrer avec les quarts. À cette échelle, j'ai toujours du mal à trouver où tu actives le machin. Je sais pas, visuellement je trouve que c'est pas terrible. Enfin après c'est peut-être moi qui suis nul. C'est possible. Parfaitement possible. Alors. Ok, donc le T-Rex est là, donc on va se setup. Bon, magie plus 30%. Quoique non. Ouais, alors j'ai pas utilisé la vigueur, donc psy plus 30%. Parce que il a Ultima. Ça, je m'en souviens, par contre, il a Ultima. J'ai pas des meilleurs trucs associés en psy. Pourquoi il y a que 18 boomerangs alors que les autres en ont 100? Ok. J'ai fait une connerie là. Bon, c'est pas grave. Donc, elle. Ouais, alors vu que je vais pas utiliser vu que je vais utiliser car et que les cars ça utilise pas la magie, bah... alors ce que je vais faire, c'est que je vais foutre... Putain, tu m'énerves, Irvine. Hop, il y aura un anti-sort. Là, tiens. On fait de la place. Échange, triple. Donner. Mais non, je veux pas donner. Merde, quel con. Prends. On va lui en donner 5. Gros choix spécifique de la place avec elle. Bon, on va stocker les météores ailleurs pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'aurais dû faire tout ça avant le combat. Enfin, avant de sauvegarder. Bon, c'est pas grave. Je referai tout ça off screen. Donc voilà, 5. Aussi, au niveau des boucliers, les boucliers, c'est Irvine qui les a. J'en ai 6. Bon, je vais enfiler quelques-uns, parce que j'ai pas la place comme d'hab. Il faut vraiment que je branche tout ce bordel. C'est sérieux là. Bouclier partagé à 3. Ok, parfait. Les boosters, bon les boosters normalement tout le monde en a 100. Je crois qu'on est bon. Ouais, je crois qu'on va être bon.
Ouais, bah je crois qu'on va être bon. Alors... Oh putain, mais c'est sérieux, juste avant, quoi. Juste avant. Tu vas voir, ça va être une rencontre aléatoire de merde où je vais perdre mes dégâts à la con. Putain. Voilà. Ok. Je revérifie une dernière fois. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me fais, putain? Voilà. On s'en fout. Il y a un T-Rex. C'est parti. Alors, le T-Rex spécial. Je sais qu'il lance Ultima tous les 4 tours. Enfin, je me souviens juste de l'Ultima, honnêtement. Ok, bah ça. Ça, c'est pas bon. Ça, on peut foutre. Merlin, tu vas nous lancer une méga potion. Non, si on peut pas le ralentir. Il me semble qu'on peut le ralentir en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai une vague souvenir qu'on peut le ralentir. Je vais essayer après. Ah mais non, je suis con, j'aurais dû foutre trip sur tout le monde. Ah la broutille. Ah putain, j'ai fait le con là. Ouais, non, j'ai fait le con. Putain, impossible. Ouais, j'ai fait complètement le con. Là, je vais me prendre son... Je vais manger son Ultima. Ouais, je vais me manger... Alors, attends, je veux juste voir si on peut le... Sérieux? Bon, j'étais dans le menu. Bon, bah, je suis mort. Je fais combien de dégâts sur l'Ultima? Oh. Putain, ça c'est ce qu'on appelle vraiment jouer comme un pied. Bordel. T'es complètement setup. Non, 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 tu fais des conneries. Bon. Je reviens. Pour tour setup. Bon, tentons. Cette fois, on va essayer de pas jouer comme un Jean-Kevin. Ce serait bien. C'est mal barré. Okay. Ouais, ça va. Ok, donc là, on va se prendre l'Ultima. On va se foutre booster. Ah. Ah, est-ce qu'on peut le ralentir? Je sais pas pourquoi il me semble qu'on pouvait le ralentir. Ah. Ouais, on peut le ralentir. Ah. Ah putain, il contre-attaque. Ah, l'enfoiré. Putain, il a même one-shot. Oh la vache. C'est sérieux, il a one-shot Zell, quoi. Putain. J'avais pas prévu qu'il one-shot Zell, par contre. Ça par contre j'avais pas prévu qu'il pouvait one shot Zell. C'est pas grave.
Putain, du coup, il est vachement balèze. J'ai plus de bouclier avec elle, donc du coup, il faut que je refoute stop. Faut que je retourne booster, qu'est-ce que je raconte? Hop, le refoute bouclier. Et le refoutre triple. Voilà. Bon bah du coup ça va être beaucoup plus simple si on peut lui faire... Il me semble bien qu'il est vulnérable à K. J'espère pas me gourer. Si je me gourre, je suis dans la merde. Là c'est bon, vulnérable à K. La question maintenant c'est combien il a de PV. Normalement... Oh il en a pas beaucoup en fait. Est-ce qu'il va tuer Putain mais il tape comme un... Putain mais il tape super fort. En plus son taux de coup critique a l'air super élevé. Putain, du coup ça me fait chier en fait parce que je peux pas l'attaquer sans qu'il me bute un perso quoi. Ultra relou. Ultra relou ça par contre. Parce que là du coup j'ai aucun perso qui peut lui résister à sa contre-attaque, qui peut survivre à sa contre-attaque. Même avec Carapace. Donc ça m'emmerde. On va leur foutre blindage, c'est le plus important. Voilà, l'autre option c'est que je le foute en zombie. Que je foute le perso qui va attaquer en zombie. On va faire ça. C'est super risqué mais bon. Mais ouais, sa contre-attaque m'emmerde. Bon là au prochain tour il va lancer Ultima. Bon il est pas super dur en fait, c'est juste que sa contre-attaque fait perdre énormément de temps. Ouais je crois qu'après je vais lancer un triple fournaise avec... Ouais, je crois que je vais lancer un triple fournaise avec EDA. Tu sais quoi? Fuck. Voilà ce qu'on va faire. On va perdre Irvine, mais c'est pas grave. Ça devrait le buter normalement. Enfin, en toute logique. Après, on va se savoir. Il n'y a jamais l'abri de surprise dans ce mode. Oh oui, oui, c'est bon. Même un simple double fournaise aurait fait le taf. Voilà. Bon, il est pas dur. Bon, il était pas dur. Franchement, il était pas dur. Voilà, un anti-choc ailé, c'est cool. Je sais pas encore sur qui je vais utiliser. Sale bête, mais ça valait la peine, nous, à la cage. Lol. Oui, Zell, oui. On va se les eaux bénites. On va se les ailes. Et puis, bah, on va continuer, hein. Continuons notre route. Faut savoir à quel point je suis impatient de pouvoir passer le disque 3. Merde, je vais remettre mi-combat. Ouais. Bon, par contre, je vais arrêter l'épisode juste après, en fait. Dès qu'on va arriver dans l'espace. En fait, Mexico prépare une mise à jour.
pour cet épisode, enfin pour ce mode. Et la mise à jour concerne un passage qui est dans l'espace. Donc ce serait bien que je puisse le montrer, donc on attendra. J'attendrai qu'il fasse sa mise à jour avant de continuer ce let's play. Ça va pas prendre énormément de temps, je pense. Enfin, quoi que je sais pas. Je m'y connais pas trop en code. Je m'y connais pas trop en codage de jeux vidéo. J'aimerais bien faire des mods moi-même. J'avais même commencé à bosser sur un mode FF9. Mais en vrai, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça demande un truc... Non, ça demande un temps colossal, en fait. Ça demande juste un temps colossal. C'est dommage parce que j'avais des bonnes idées. J'avais testé des trucs, honnêtement, je trouvais sympa. Mes modifications. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, si un jour j'ai le temps, je me repencherai sérieusement sur mon mode FF9. Je n'ai pas perdu les données, hein, et tout son... Voilà. Un jour. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas de boss. Là, un petit combat de boss, ce serait peut-être sympa ici. Ouais, pourquoi pas. Un petit combat de boss Mexico. Avec, non, tu me diras, là, j'ai le T-Rex spécial, c'est bon. Ouais. Bon, par passage, ces ennemis-là, c'est la dernière fois que vous pouvez les rencontrer. Hein. Tout ce qui est ennemi galbadien, tout ce qui est soldat galbadien et tout ça, c'est la dernière fois que vous pouvez les rencontrer. Donc, voilà, si vous avez un quelconque intérêt, un truc à farmer, quoi que ce soit, bah voilà, c'est ici. C'est ici et plus ailleurs. Alors, on va sauvegarder. Voilà. Je suis un putain de parano. L'anti-choc aidé, je sais pas trop à qui je vais le mettre encore, on verra bien. Sachant que je sais même plus quel GF peut apprendre défense et les x4, parce qu'il y en a qui peuvent apprendre défense et les x4. Je crois que Bahamut pourra l'apprendre défense et les x4. Et c'est quoi ça? Voilà, pas le temps, hein. On fonce. Alors j'aime bien comment ce truc est complètement OP. Il nous vire comme ça d'un coup. J'aime bien comment ce truc est totalement OP ici. Mais alors par contre, quand on reviendra le voir, laisse tomber. Quand on reviendra le voir, il sera plus capable de faire ça. Dommage. Enfin bref. Voilà, c'est lugubre, c'est maléfique. Et bien sûr, je vous laisse deviner qui est aux commandes de cet engin. Ouais, Monsieur Cypher, Motherfucker, qui bosse encore pour Ultimate parce qu'il est con. Il est aussi con que Terra dans Kingdoms of the Sleep. Enfin bref. Ah bah en plus c'est vrai, je me demande si j'en ai même pas inspiré honnêtement. Je me demande si Terra n'en est même pas inspiré. Enfin bref. Voilà, le lunatique Pandora. Je sais pas où ils sont là en fait. Maintenant que j'y pense, cette zone je l'ai jamais vue. Non, ils sont pas sur le toit du... Non, d'être sur le toit du laboratoire de lunatique Pandora. Bref, sur cette musique enjouée, nous allons dans l'espace. Voilà. On a été propulsé dans l'espace. Littéralement. C'est comme ça qu'on envoie les astronautes maintenant. On les envoie à coups de canon. Putain, t'imagines si on faisait ça dans la vraie vie. Bon, allez, vos gueules. On s'en fout. Nous de ce que vous racontez. La musique qui te rentre dans la tête, putain. Y'a pas de doute, t'es dans un truc futuriste. Vraiment pas de doute, hein. Ah la vache. Les cinématiques impassables. Qu'est-ce que c'est chiant. Alors, il y a qu'il y a un mec qui trouve un mode, tu sais, un moyen de désactiver toutes les putains de cutscenes FMV, franchement.
C'est d'une perte de temps. C'est moi ou l'astronaute là-bas, il est bugué là au fond? What the fuck? Il y a un astronaute qui est bugué au fond. Impressionnant. Je me demande si c'est pas le machin qui est censé transporter cette capsule. Allez. Voilà, on est parti pour la partie dans l'espace. Alors j'aime pas ce passage parce que tes contrôles sont totalement bizarres. Tu vois, t'appuies sur en haut pour aller à gauche, en bas pour aller à droite pour aller au fond, et à gauche pour aller en arrière. Trop bizarre. Je déteste ce passage. Non, je crois qu'il faut parler au mec en blouse blanche. Bon, allez, vite. Ouais, t'as assez parlé, mec. Bon, et donc voilà. Bon, on va sauvegarder ici. Et comme je vous dis, bah, je vais attendre la prochaine mise à jour du mode. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!